En 1935, je venais de tourner Angèle, d'après l'admirable roman de Giono, Un de Beaumugne, et j'étais fort occupé par la construction de studios et l'installation d'un laboratoire. Lorsque Léon Volterra m'avisa qu'il réservait le premier tour de la saison suivante pour la pièce César, qui devait être le troisième volet de mon ouvrage. Malheureusement, sa brouille avec Rému n'était pas encore oubliée. D'autre part, les comédiens qui m'avaient si admirablement servi dans les films tirés de Marius et de Fanny étaient tout à coup devenus des vedettes de cinéma. Leurs salaires étant au moins 10 fois supérieurs à ceux du théâtre, ils signaient volontiers les contrats qu'on leur proposait, et parfois 6 mois à l'avance. Renseignement pris, j'en conclus qu'il ne serait pas possible de les réunir sur une scène pour plus de 2 mois, et qu'il fallait ensuite les remplacer par des doublures au fur et à mesure de leur départ. Le chef de la distribution de nos films convoqua ses agents pour une conférence. Elle fut courte et leur avis unanime. Le film César, avec les créateurs des rôles, valait, selon leur estimation, une dizaine de millions, avant même que sa réalisation fût commencée. Mais si la pièce de théâtre n'était pas jouée au moins 300 fois, le film perdrait les 2/3 de sa valeur marchande. Or, l'absence de Rému et les départs successifs des créateurs des autres rôles nous feraient courir un très grand risque. Il valait donc mieux renoncer au théâtre et réaliser immédiatement le film avec tous les acteurs de Marius et de Fanny, car la réalisation ne durerait que 5 ou 6 semaines et n'exigerait pas la présence quotidienne de toute la troupe. C'était la solution raisonnable, je ne pus que l'accepter, et je décidai d'écrire César pour l'écran. Les bureaux de Paris convoquèrent les comédiens, qui furent aussitôt engagés, pour une date un peu trop rapprochée à mon goût. Mais à cause des contrats que plusieurs avaient déjà signés pour d'autres films, je n'avais qu'un mois pour rédiger mon ouvrage. Je pensais d'ailleurs que ce délai était largement suffisant. C'est Racine, je crois, qui a dit un jour « Ma pièce est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire ». Malgré tout mon respect pour son génie, je suis persuadé que la pièce qu'il écrivit fut grandement différente de celle qu'il avait rêvée. À mesure qu'il se précise, les personnages se défendent. L'auteur ne les fait pas agir à sa fantaisie. Il ne leur fait pas dire ce qu'il veut. Il m'est arrivé, comme à beaucoup de mes confrères, d'écrire une pièce pour une scène qu'il a fallu couper au dernier moment. La véritable création est dans l'écriture, et je crois que l'on pourrait faire un roman ridicule en paraphrasant ligne par ligne Madame Bovary. Je me mis donc à l'ouvrage avec une entière confiance, et je rédigeai sans peine les premières séquences du film. Mais mon travail était sans cesse interrompu par le téléphone, les maçons, les charpentiers, les décorateurs, les accessoiristes, qui préparaient déjà la réalisation du film. Je m'aperçus bientôt que j'écrivais des scènes inutiles, que la démarche de l'action était incertaine, et que je ne savais plus où j'allais.